cubaine, rumba congolaise, nkumba. Et si on en parlait? La rumba est un genre musical et un style de danse reconnectant l'Afrique centrale à sa diaspora caribéenne. La rumba est devenue avec le temps, je vous l'apprends pas, l'une des danses afro-caribéennes les plus célèbres, mais aussi l'un des genres musicaux les plus célèbres d'Afrique. L'appellation rumba, qu'elle soit cubaine ou néo-congolaise, nous viendrait selon les témoignages du Kikongo, une des langues les plus anciennement parlées en Afrique centrale. En Kikongo, le mot nkumba, d'où est issu le mot rumba, signifie nombril. Comme la plupart des danses issues d'Afrique centrale, le mouvement du bassin est très sollicité. On pourrait donc penser que le mot nombril pourrait donc y être lié. En réalité, le nkumba était initialement une danse d'Afrique centrale où les partenaires dansaient en se frottant le nombril. Il s'agissait d'une danse effectuée pour des occasions telles que la naissance de jumeaux. Nous ne pouvons parler des racines de la rumba cubaine sans parler du chapitre sombre de la déportation massive des populations Congo vers Cuba. À Cuba, ce n'est un secret pour personne. Demandez à un Cubain qui sont ses ancêtres, il vous répondra qu'ils sont soit Congo, soit Yoruba, soit les deux. Alors, tous les esclaves qui sont arrivés dans cette époque coloniale ici sont surtout de la région de Congo et Nigeria. En résumé, des Bantous. En 2022, lors de mon voyage à Cuba, j'ai pu constater la forte présence Congo dans les cultures cubaines, notamment dans leur spiritualité, particulièrement dans le Palo Congo, et plus légèrement dans la Santeria qui, pour le coup, semble plus proche des peuples Yoruba. Mais revenons à la rumba. Ce genre musical a été importé et façonné principalement par les anciens esclaves noirs libres vivant dans la ville de Matanza à Cuba et appartenant majoritairement au groupe ethnique appelé Nganga Bantou. Pour les locuteurs Kikongo, le mot Nganga vous paraîtra certainement familier. Eh bien, sachez qu'à Cuba, il l'est aussi. L'un des instruments majeurs de la rumba cubaine est le tambour, aussi appelé conga, proche du tambour ngoma, originaire du Congo. Tous ces apports Congo ont été fusionnés avec d'autres influences africaines présentes dans les communautés d'esclaves à Cuba, ce qui donnera naissance à la rumba cubaine telle que nous la connaissons aujourd'hui. Le terme rumba était une déformation des colons espagnols du terme initial nkumba. À partir du XXe siècle, les enregistrements musicaux ainsi que les radios introduisent la rumba cubaine en Afrique centrale, une sorte de retour aux sources. C'est le coup de foudre. Ce style musical inspira une nouvelle génération de musiciens en Afrique centrale et particulièrement au Congo, belges et français. Les musiciens congolais adaptèrent la rumba cubaine à leur propre tradition musicale en y incluant la guitare électrique devenue l'emblème du genre, mais aussi en y incorporant des paroles en langue traditionnelle congolaise. Tout ce mélange donna naissance non seulement à la rumba congolaise, mais aussi au soukous issu du terme français secousse. D'ailleurs, ce n'était pas la fin du voyage puisque le soukous a lui aussi voyagé en Amérique latine. Nous en parlerons dans une prochaine vidéo. Ainsi, la rumba, qu'elle soit cubaine ou congolaise, marque d'une